Bienvenue sur Info 83. Le 16 février dernier, dans le cadre d'un Tour de France virtuel des régions, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne et Renaud Muselier, le président de notre région, ont rencontré les acteurs du tourisme de la région Sud pour leur renouveler leur soutien, quoi qu'il advienne, avec des solutions et des adaptations pour chaque scénario sanitaire. C'est ce qu'a déclaré Renaud Muselier. Un engagement pour un retour à la vie touristique sur la base d'un budget annuel régional stabilisé, d'un renfort de 148 millions d'euros prévu par le contrat d'avenir 2021-2027. Et pour évoquer les dispositifs qui vont être mis en place, notre invité est François de Canson. Vous êtes le président du comité régional du tourisme de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour François de Canson. Bonjour. Est-ce que tout ce que je dis en liminaire est exact? Vous avez donc bien rencontré les acteurs touristiques qui doivent Oui, s'impatienter d'ailleurs, hein. effectivement, nous avons rencontré autour de Jean-Baptiste Lemoyne qui faisait son tour de France des régions, et bien évidemment, il a commencé par notre région Sud-Provence-Côte d'Azur, avec Renaud Muselier, la totalité des acteurs du tourisme. D'abord, pourquoi la première étape chez nous? Parce que nous sommes la première région touristique de France après Paris-Île-de-France, parce que nous concentrons tout ce que le tourisme peut espérer sur un territoire, 1000 km de côte, 65 stations de ski. Nous sommes leaders pour le tourisme d'affaires, et puis nous sommes bien sûr la première région après Paris pour le tourisme international. Comme vous l'avez dit en préambule, je crois que la région et Renaud Muselier ont été très présents dans cette crise, puisque c'est déjà 1,7 milliard d'euros qui ont été injectés dans l'économie, avec des dispositifs plus spécifiques pour le tourisme. Je pense notamment aux 13 millions d'euros de chèques vacances, aux 3,5 millions d'euros pour inciter les communes à exonérer les professionnels des droits de terrasse, et les 4 millions d'euros pour renforcer les fonds propres des entreprises, et bien évidemment une campagne de promotion exceptionnelle de 2 millions d'euros que nous avons pu mener l'été dernier, qui a sauvé la saison touristique et qui nous a permis de mener une campagne de promotion pour faire venir la clientèle française en région. Alors François de Canson, une petite précision technique, on va vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro de l'ordinateur, hein, pour qu'on puisse bien entendre vos propos. Donc vous le disiez, effectivement la région est dans les starting blocks, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise, quand on va pouvoir revenir à la vie normale, à la vie d'avant, mais en tout cas la région est dans les starting blocks comme vous venez de le préciser. Quels sont ces 5 dispositifs que vous allez mettre en place dans les mois à venir, François de Canson? Je crois que Renaud Muselier a voulu mettre en place des nouveaux dispositifs qui sont d'abord des mesures positives et des mesures engagées. Alors le premier dispositif, c'est le forfait Polder. Le forfait Polder, ça permet d'offrir 70 euros aux familles qui prennent 2 nuitées en région. Ensuite, il y a le chèque de réouverture. Il est bien évidemment que tous les établissements qui ont été fermés ont besoin de trésorerie pour réouvrir. Donc on met entre 2 000 et 5 000 euros à leur disposition pour faire les derniers ajustements avant la réouverture. Ensuite, il y a le billet solidaire. C'est-à-dire qu'en région, chaque fois que vous achèterez une place de spectacle, on vous offrira la deuxième place. Et puis bien sûr, il y a l'édition de la fête des terrasses en juillet qui est attendue. Il y a eu la première l'année dernière, c'était le renouveau, le redémarrage de la saison touristique. On refera cette fête des terrasses. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit, il y a la promotion. On a réussi à faire avec le comité régional du tourisme que j'ai la chance de présider l'année dernière une campagne de promotion qui a permis de sauver l'été de 2 millions d'euros avec l'ensemble des professionnels qui nous rejoignent, les gros offices du tourisme, les métropoles. Nous avons lancé une nouvelle campagne de promotion pour l'été. De nouveau, on a tous besoin du Sud. Encore une campagne de l'ordre de 2 millions d'euros. Et surtout, nous allons avec l'ensemble des régions de France, avec Atout France, grâce à Renaud Muselier, qui est président des régions de France, lancer une nouvelle campagne de promotion pour la clientèle européenne de 10 millions d'euros. Autrement dit, on est prêt à appuyer sur le bouton pour la clientèle française, parce que ça, on est sûr que la clientèle française sera au rendez-vous. Et si d'aventure les frontières se réouvrent, nous appuierons sur le bouton de la clientèle européenne, parce qu'il est bien évidemment que le grand international, l'international lointain ne viendra pas cet été. Donc, nous sommes déjà prépositionnés sur la clientèle européenne pour 10 millions d'euros si d'aventure nous pouvions réouvrir nos frontières. On va revenir, François de Canson, sur le forfait Bolder que vous avez cité en premier pour les vacances de Pâques qui arrivent là très, très prochainement. La région offrira donc un forfait de 70 euros aux familles, mais aux familles de la région. On est bien d'accord?
Bien évidemment, on travaille sur les familles de la région. Aujourd'hui, c'est de l'infra-régional. C'est tout ce qui se passe en région. Et nous sommes là pour apporter ce nouveau bol d'air. Regardez ce qu'a connu la montagne. Je crois qu'il faut être très prudent. La montagne, c'est pas une saison blanche, mais c'est une saison noire. Donc, on se doit d'être très prudent, de faire en sorte qu'il y ait un vrai rythme avec des mesures positives pour que nous soyons prêts pour avoir un été où nous soyons complètement opérationnels parce que les gens auront vraiment besoin de bol d'air, de partir en vacances. Donc, il est important de les sensibiliser déjà sur le cadre de vie et sur le paysage exceptionnel de notre région. Dans le cadre du chèque réouverture également, qui interviendra au mois de mai, donc une aide à l'investissement, donc qui vient s'ajouter aux aides qu'ont déjà certains établissements. Le prêt garanti État également, 2000, 5000 euros. C'est beaucoup d'argent. En tout cas, vous marquez bien votre présence. Écoutez, je crois qu'il y a un signe fort. L'Europe vient de décerner un label pour les 6 régions qui se sont le plus engagées en faveur de la crise. Et bien évidemment, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est dans ces 6 régions. Je crois que depuis le départ, le président de région fait le job avec ses équipes. Donc, merci au personnel de la région, merci aux élus de la majorité départementale. Personne n'a été laissé au bord de la route. Il y a des dispositifs financiers pour tout le monde et ces dispositifs financiers couplés aux dispositifs de l'État, c'est 1,7 milliard d'euros qui sont mis à disposition, je vous l'ai déjà dit. Et puis il y a encore des petits réajustements pour encore donner du courage à ces professionnels. Donc là, c'est une aide complémentaire pour les derniers coups de peinture, pour les derniers cadres qu'on va accrocher, pour faire en sorte qu'on ait envie de réouvrir dans des conditions optimales. Donc un petit complément entre 2000 et 5000 euros d'aide. Le billet solidaire également, donc là aussi c'est une mesure qui interviendra au mois de juin. Une place payante achetée par un spectateur. La région s'engage à payer une seconde place pour toutes les manifestations. Ça concerne tous les lieux de culture, ça concerne le cinéma, ça concerne quel type d'établissement et quel type de lieu de culture justement. La totalité des lieux de culture. Depuis le départ de cette crise, Renaud Muselier est au contact du monde de la culture, il ne les a pas lâchés. Dans le budget que nous venons de voter, il y a encore 65 millions d'euros pour le monde de la culture. Il leur propose de s'engager sur des contrats de 3 ans pour qu'ils aient une véritable lisibilité et envie de redonner aussi l'envie aux spectateurs de retourner voir ces spectacles. C'est pour ça qu'il offre aujourd'hui le billet solidaire, une place achetée, une place offerte. Alors, et puis à partir du 1er juillet, c'est une date qu'a fixée également Renaud Muselier. Il est optimiste, Renaud Muselier, mais il a bien raison d'ailleurs, sans parti pris. Hein, je crois qu'on est tous dans cette position-là, hein, en tant que personne individuelle. La deuxième édition de la Fête des Terrasses, ça va être... comment ça va s'organiser? Parce que je pense qu'il y aura en sortie de crise, il y aura des règles sanitaires qui seront quand même en vigueur. Écoutez, on a organisé la fête des terrasses l'année dernière, en sortie de crise là aussi, avec des règles sanitaires très strictes. C'est l'ensemble des bars, restaurants, hôtels qui réouvrent leurs portes, qui remettent en service leur établissement et tout le monde vient. Il y a des kits qui sont offerts par la région. Tout le monde vient consommer dans ces bars, ces restaurants en respectant les règles sanitaires. Et Dieu sait s'il est important de les respecter parce que tourisme et règles sanitaires doivent aller de pair. C'est le renouveau, c'est la joie de pouvoir consommer un verre de rosé dans un établissement, que ce soit à la montagne, que ce soit en bord de plage. En tout cas, c'est le retour à la vie. C'est ce que nous souhaitons et bien évidemment, nous souhaitons que ça arrive le plus rapidement possible. Alors, puisque vous avez parlé de verre de rosé, effectivement, avec modération, je sais que vous êtes à Lalonde, les Morts, c'est votre commune, puisque vous êtes maire de Lalonde, les Morts. C'est le pays, effectivement, du rosé, mais à consommer avec modération. La fête des terrasses, bien sûr. Et puis, donc, vous allez quand même aller chercher la clientèle pour sauver le tourisme. En dehors du département, puisqu'il y a ce plan de promotion, 10 millions d'euros, c'est énorme, hein, vous allez faire feu de tout bois. Écoutez, on le doit. On le doit à nos professionnels qui ont courbé les chines, mais qui veulent de nouveau se redresser. Parce que le tourisme en région, c'est 13% du PIB, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est un secteur capital pour notre économie du tourisme, pour notre économie en région. Nous devons être au rendez-vous et Renaud Muselier l'a souhaité. Nous mobilisons des moyens considérables pour être au rendez-vous et pour faire en sorte que la clientèle française, mais aussi la clientèle internationale viennent spontanément redécouvrir ces paysages
fantastique parce qu'on a une région exceptionnelle, je vous l'ai dit en début. Je crois qu'on trouve tout dans cette région et en plus, quand le soleil est au rendez-vous, cela ne gâche rien. Préciser cet argent que vous allez donc mettre à disposition de la vie touristique, de la vie de la culture également pour les semaines, les mois à venir. C'est de l'argent, c'est une réorientation du budget, c'est de l'argent que vous êtes allé chercher en Europe à l'État français. D'abord, au niveau, on a tous besoin du Sud sur le plan de promotion, je dirais infrarégional. C'est Renaud Muselier qui spontanément, sur ma demande, a débloqué un budget supplémentaire et on ne peut que l'en remercier. Et ensuite, c'est un partenariat, là encore, grâce au président de région, qui est président des régions de France. Quand nous mettons 1 euro avec les régions de France, l'État met 1 euro, ce qui nous permet sur l'ensemble des régions d'avoir un plan de promotion de 10 millions d'euros. François de Canson, merci pour toutes ces précisions, pour avoir développé donc ces mesures, ce dispositif qui va être mis en place dès que possible, à partir du mois d'avril d'ailleurs, par la région Sud. Je rappelle que François de Canson, vous êtes le président du comité régional de tourisme, qui est un secteur important dans notre région, puisqu'il représente plus de 19 milliards d'euros et 13% du PIB régional. Merci François de Canson. Merci à vous et on vous attend dans le Sud. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.